Tu souhaites accéder à plus d'énergie, tu souhaites vibrer et être aligné dans tous les domaines de ta vie. Tu dois activer en toi des portes, des portails, des vortex. Tu dois accéder à ta matrice d'incarnation pour te déprogrammer et te reprogrammer. Il y a un certain nombre de choses qui sont véhiculées, le travail sur soi, des enseignements spirituels, mais in fine, tout passe par le corps. Ton corps est une géométrie sacrée qui, lorsque tu actives certaines vibrations à l'intérieur de toi, tu réveilles des pans de ta psyché, de ton être, de ton essence. Et le but, c'est de vibrer depuis ton essence. Mais ton essence, pour y accéder, tu dois équilibrer en toi le féminin et le masculin. Le féminin, c'est la porte, c'est le commencement et la finalité. Tu es arrivé dans ce monde en naissant par une femme, ta mère. Tu es né d'une matrice, tu as un corps. Dans cette matrice, ton corps a été fabriqué. Ton corps répond à une géométrie sacrée, à des énergies, à différentes fréquences. Et donc tu es un être énergétique, tu es un être aussi spirituel, et tu as aussi une dimension divine. Et cette dimension divine, elle te relie à la notion de soi supérieur et à ton essence. Car pour vibrer ton essence, tu dois reconnecter à cette partie de toi omnisciente, consciente, qui a la pleine conscience. Donc, le mental que tu as aujourd'hui, certes, il a été formaté, il a été brimé, conditionné à fonctionner qu'à partir de la peur pour toujours rester dans un mode de survie. Mais aujourd'hui, la quête de se connaître, d'avoir une vie alignée, mais dans tous les domaines de sa vie, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine relationnel, le domaine de la famille, le domaine de l'activité, le domaine de l'argent, le domaine de la contribution. Tous ces aspects doivent coexister, cohabiter en toi de façon structurée et organisée. L'alignement, c'est une question de structure, d'organisation qui libère une fréquence. Et de cette fréquence émane une vibration. L'univers répond à ta vibration. Tout ce que tu veux attirer dans ta vie émane d'une vibration. Tu as une vibration source, tu as une vibration aujourd'hui qui est conditionnée, conditionnelle, et donc le principal travail, entre guillemets, qu'il y a à faire, c'est un retour à soi. Ce n'est pas d'aller chercher plus d'informations, ce n'est pas d'aller voyager dans des lieux, aller chercher des secrets. Les secrets sont à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as déjà exploré tes chakras au-delà de ce qui t'est enseigné basiquement? Tes chakras sont des portails énergétiques. Ta structure vibratoire est composée de différentes structures qui elles-mêmes répondent à des fréquences. L'eau est une fréquence, l'air est une fréquence, la terre est une fréquence, le feu est une fréquence. Et tu as un assemblage de ces éléments. Tu as un assemblage de mémoire issue du transgénérationnel, certes, mais avant de t'incarner dans le ventre de ta mère, tu étais un être divin, tu étais un être doté d'énergie, donc tu arrives dans une matrice qui va te fabriquer un corps physique à partir des éléments, mais avant cela, qui es-tu? Et c'est là que la notion d'essence prend tout son sens. Parce que l'essence, c'est qui tu es avant d'être le fils de, la fille de. Et donc ce chemin de connaissance de soi, c'est le chemin de la souveraineté, c'est le chemin de l'autorité intérieure qui te replace au centre de toi-même, dans ta vérité. Donc c'est ce que je propose à découvrir dans mon cercle âme qui est en train de s'ouvrir. J'ouvre la porte, entre guillemets,
cet automne avec le programme âme, guérison et éveil du principe féminin sacré, parce que c'est le commencement. Tu es né d'une femme, d'une matrice, et donc reconnecté à son essence, reconnecté à sa matrice d'incarnation et reconnecté à sa matrice originelle, c'est le point de départ. Ensuite, il y a la guérison de ton enfant blessé pour éveiller ton innocence sacrée, ton enfant intérieur, celui qui quand il est arrivé dans ce monde, il avait soif d'expérience, il avait soif d'expérimenter dans la joie. Bien sûr, il y a un parcours d'apprentissage, il y a des échecs, il y a des... Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Mais je suppose que arrivé à aujourd'hui, tu as un certain bagage, tu as un certain niveau d'apprentissage, donc tu es capable peut-être certainement déjà de tirer leçon de ton passé, de ton expérience, quelle qu'elle soit. Ensuite, tu dois connaître à minima ton thème astral, ce genre de choses, pour avoir quelque part une forme de direction concernant ta mission de vie, ton chemin de vie. Car honnêtement, on pourrait s'en passer, hein, en s'écoutant, en suivant son élan, en suivant son expertise, etc. Certes, mais on peut aussi, avec l'astrologie, la numérologie, aujourd'hui le human design, aller capter des informations pertinentes pour t'aider à structurer ta vie et à t'orienter sur ton chemin de vie pour te réaliser. Et enfin, il y a la dimension de ton énergie créatrice, ton quotidien, l'argent, l'art des gens, comment tu génères ton énergie créatrice, comment tu la gères, comment tu la diriges. Parce que tu ne peux pas reprendre ton pouvoir, ta souveraineté, sans cette dimension de l'argent. Car l'argent, c'est ton énergie créatrice. Aujourd'hui, elle est volée, aspirée par des taxes de tous bords. Tu sers un monde, tu finances un monde dont la plupart du temps, tu n'as pas conscience. Donc, une toute petite partie de ton énergie créatrice t'est donnée, mais ce n'est pas là l'essentiel. Et donc, si tu as cette capacité à reconnecter à cette dimension de toi, de ton être, tu peux te libérer de beaucoup de chaînes et commencer à contribuer autrement. Mais ça commence par une aspiration, un élan de cœur, une volonté intérieure. Car le feu en toi, c'est lui qui va ériger ta volonté d'être qui tu es. Ce n'est pas juste un appel qui doit venir de l'extérieur, ça doit surtout venir de l'intérieur, c'est quelque chose quelque part qui doit t'habiter depuis toujours. Ce sentiment qu'il y a autre chose que ce qu'on me dit, il y a autre chose que ce qu'on me propose. Et je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai un potentiel qui jusque-là peut-être n'a jamais pu s'exprimer. Donc c'est en cherchant à te connaître et en revenant à l'origine, à ta matrice d'origine, en reconnectant à cette essence. Car une fois que tu reconnectes à cette essence, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas commencer à vivre un éveil, un dépouillement, une forme de reset. Pourquoi? Parce que le principe de mort et de renaissance, ça fait partie de la vie. L'énergie est ce qui anime notre expérience, et rien n'est figé. La matière est de l'énergie en mouvement, et tu dois apprendre à créer ta réalité. Tu es un être qui est doté d'une énergie créatrice, et tu as la capacité de créer ta réalité, de la modeler, de la façonner à ton image. Et c'est vraiment ce principe que j'ai compris, qui m'a permis de mettre en place une structure pour designer mon âme, et j'utilise pour cela le mandala vibratoire. Le mandala vibratoire est un cercle, donc on revient à la notion de matrice, à l'intérieur duquel il y a des énergies, des fréquences, qui organisent, qui structurent les énergies à l'intérieur de toi. Donc avec un mandala vibratoire, en plus j'utilise des mandalas sacrés spécifiques, tu vas venir activer des portes à l'intérieur de toi, ouvrir des portes, décoder des choses, et tu vas commencer à avoir des nouvelles perceptions. C'est différent pour chacun, on s'entend. Mais si on est dans un mental figé, on est dans des certitudes, on est dans des... Ça va être compliqué, c'est certain. Il faut
Il faut vouloir ouvrir sa conscience, élargir sa conscience. Il faut vouloir explorer, expérimenter. Mais ce chemin qu'on veut expérimenter, c'est son propre chemin. Et ça commence à l'intérieur de toi. Donc si tu veux en savoir plus, tu vas voir sur mon site nadiafemininsacré.com. Il y a sur l'actualité des informations pour t'inscrire au programme âme de cet automne, pour la saison du Scorpion, du 10 au 22 novembre. 13 jours où on va vivre un processus de retour à soi, de reconnexion à sa matrice. Et je vais utiliser mes mandalas vibratoires sacrés pour activer l'éveil, activer le réveil, pour amener peut-être le souvenir, la mémoire de qui tu es en essence, activer ta divinité intérieure. C'est une exploration que je te propose. Donc il n'y a pas de promesse à la clé, mais ça ouvre des portes. C'est le chemin par lequel je suis passé, qui m'a transformé, qui m'a transcendé. Et aujourd'hui, je sais que le mandala vibratoire, ça fait partie de mon expertise d'âme. En étant cadre dans un système financier, j'aurais pas pu savoir ce genre de choses. Donc j'ai dû partir à la découverte de moi-même, j'ai dû laisser beaucoup de choses derrière moi, j'ai dû mourir et renaître un nombre de fois incalculable pour aujourd'hui être dans mon essence, à faire ce qui correspond à ma vibration, correspond à ma couleur d'âme, qui me correspond. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Merci de ton écoute et je te dis à très bientôt, peut-être de l'autre côté.